Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 10 avril 2022. Toujours dans la mission de vous accompagner sur le chemin du royaume de Dieu, car l'essentiel est dans le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Frères et sœurs, et en ce dimanche 10 avril, dimanche qu'on appelle dimanche ou des rameaux, dimanche où l'on commémore la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Récit que nous pouvons lire et à travers le passage de Marc chapitre 11, versets 1 à 11. Mais pour les raisons de la cause ce matin, Dieu veut nous révéler une partie de sa sagesse ce matin à travers les 6 premiers versets de ce passage. Le pouvoir et la paix d'esprit de l'envoyé de Dieu. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem près de Bethphagée et de Béthanie vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Le pouvoir de l'envoyé de Dieu. Quand Dieu nous envoie en mission, frères et sœurs, il nous envoie, il nous laisse partir avec le pouvoir de détacher et d'amener. Donc celui qui est en mission pour Dieu part avec le pouvoir de Dieu en lui. Mais nous devons toujours réaliser, frères et sœurs, quand nous sommes en mission pour Dieu, nous avons le pouvoir de Dieu en nous, mais le pouvoir est à Dieu. C'est pourquoi, dans le cadre de sa mission, tout doit être fait pour la gloire de son nom. Verset 4. Les disciples partirent. Ils trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte dans la rue et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et on les laissa faire. Souvent, frères et sœurs, Dieu nous appelle en mission, mais nous sommes hésitants. On ne cesse de se poser plein de questions. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça va être possible? Quel moyen que je dois utiliser pour affronter la résistance des autres? Le Dieu que nous servons est un Dieu bon, il est fidèle. Il est le Dieu tout-puissant. Quand il nous envoie en mission, non seulement il nous donne son pouvoir, il nous laisse partir avec son pouvoir, mais nous pouvons partir aussi, aller vers l'autre avec assurance, avec confiance, avec la paix d'esprit, parce qu'il a tout prévu. Donc à son message, à son appel ce matin, mon frère, ma sœur, tu peux répondre: « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Oui, à son appel ce matin, mon frère, ma sœur, tu peux répondre sans hésitation: « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Oui, quand Dieu nous envoie en mission, il nous donne aussi son pouvoir.
Quand Dieu envoie, il pourvoit, dit-on. Donc c'est pourquoi, à son appel ce matin, nous pouvons être confiants, nous pouvons aller vers l'autre avec assurance, car Dieu est bon, il est fidèle. Il ne va pas nous abandonner en chemin. Parlons de la mission de Dieu, frères et sœurs. Il y a une noble mission qui a été confiée à chacun de nous. La mission d'aller et de faire toutes les nations des disciples. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places y chercher, mes amis. Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père séparés de lui. Oui, frères et sœurs, cette noble mission nous a été confiée, la mission de partager le message de lumière du Dieu Tout-Puissant à ses enfants bien-aimés. La mission de partager au monde entier le message de la justice de Dieu. La mission de partager avec le monde le message de l'amour de Dieu. Merci Seigneur pour cette noble mission que tu nous as confiée. Celle de partager avec tes enfants bien-aimés, avec tes enfants de lumière, ton message d'amour, ton message de paix, ton message d'espoir, ton message d'abondance, ton message de lumière, ton message d'amour. Enlève en nous ce matin, Seigneur, tout ce qui est de la chair. Mets ton esprit en nous et donne-nous la force, le courage et le pouvoir d'aller et d'amener des âmes perdues vers toi. Donne-nous, Seigneur, le courage, la force et le pouvoir de pouvoir aller et amener vers toi, dans ton royaume, tes enfants égarés, des enfants détournés du chemin de ton royaume. Pardonne nos péchés, Seigneur. Exauce notre prière. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. D'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine dans la paix du Seigneur. Le pouvoir et la paix d'esprit de l'envoyé de Dieu. Le message que Dieu, la sagesse que Dieu nous a révélée ce matin. Allons dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous protège. À la semaine prochaine.